Alors ReefCheck, c'est un programme d'éducation à l'environnement qui est né en 98 dans le monde. Il existe un ReefCheck international et en fait à La Réunion, il existe une équipe ReefCheck qui s'occupe justement de faire de la science participative avec les acteurs du terrain, les clubs de plongée, les clubs de surf, dont la vocation est de suivre l'état de santé des récifs. Ce programme est implanté maintenant à La Réunion depuis 2004 et comporte une quinzaine de stations de surveillance dans lesquelles les bénévoles encadrés par des scientifiques vont relever l'état de santé des coraux, des poissons et des invertébrés de manière très participative et ce, une fois par an. Les stations de surveillance de l'état de santé des récifs, elles sont faites par des non-scientifiques, par des protocoles relativement simples et elles sont toutes localisées aujourd'hui ici à La Réunion, entre la commune de Saint-Paul et la commune de Saint-Pierre, donc purement dans les récifs coralliens, d'une part dans les lagons, mais également sur les pentes externes, lorsque les gens peuvent le faire en plongée sous-marine. Alors ReefCheck est un programme de sciences participatives qui est actuellement mené dans le monde par à peu près 1800 personnes. Et ces données qui sont produites aujourd'hui par ces 1800 personnes permettent d'établir un bilan mondial de l'état de santé des récifs, ce qui est aujourd'hui une donnée très importante compte tenu de la dégradation des récifs. Dans France, donc on s'est occupé d'installer des stations avec l'aide justement de la fondation Quicksilver au travers de la Green Campagne sur les 3 dernières années 2010-2012, en appuyant à partir de La Réunion et de l'expérience acquise à La Réunion des programmes de coopération avec Madagascar, Mayotte et l'île Maurice. Ce qui nous a permis justement de mener entre 2000 et 2012 des missions scientifiques à Madagascar, au cours desquelles nous avons eu pour mission 1 de suivre l'état de santé des récifs et 2 de former des équipes locales dans des endroits relativement éloignés comme Nosy-Be ou les îles Mitsiou, où nous sommes allés à 2 reprises collecter des données, mettre en place des stations et former des jeunes malgaches à la mise en place de stations ReefCheck. J'ai toujours été forcément très proche de la mer et j'ai vécu pendant 4 ans à Mayotte. Et j'étais assez petite et je passais beaucoup de temps dans l'eau et j'ai vu des choses magnifiques vraiment dans cette zone. Et au fur et à mesure, en grandissant et en voyant tout ce qui se passait et en revenant sur le site de Mayotte, je me suis rendu compte à quel point ça avait été dégradé. Et je trouvais que c'était important justement de m'investir dans une association qui prônait un peu la protection de cette richesse qui est quand même en train de disparaître. Et c'est intéressant de voir à quel point c'est difficile quand même pour eux, finalement, qui sont entourés par l'eau, par un lagon, et ils ont un relationnel proche avec ce milieu. Mais finalement, ils le connaissent assez mal. Et c'est important de leur faire prendre conscience de ce qui se passe aussi dessous, pour qu'ils puissent protéger, en fait, et prendre conscience de l'importance de protéger ce qui se passe au niveau des récifs.
J'ai été mais très agréablement surprise parce que ça fait un moment que je plonge et que je me dis mais en fait c'est fini. Le corail, pour notre génération, c'est fini. J'étais vraiment persuadée de ça. Et finalement non. Finalement, la nature reprend naturellement ses droits et j'ai vu des choses, j'ai vu des choses magnifiques, des couleurs, vraiment le récif reprendre vie. Et je trouve ça extraordinaire et c'est vraiment de bon augure pour les générations prochaines de se dire que finalement c'est jamais fini et la nature reprend toujours le dessus. ReefCheck, c'est une méthode simple, praticable et c'est facile à apprendre aussi, surtout pour les gens non scientifiques. Et nous, à Madagascar, possédant de superficie avec Seychelles, la plus grande superficie en récif corallien dans l'océan Indien. Et en plus, nous, Madagascar a une politique d'extension de l'aire marine protégée jusqu'à 1 million d'hectares. Donc, avec ça, on a très peu de scientifiques. Donc, il est vraiment important pour nous d'avoir ce méthode ReefCheck afin qu'on puisse assurer le contrôle, la surveillance, l'état de santé du récif corallien au niveau de nos AMP malgaches, quoi. Les bénéfices, ce sont la participation. Nous, on est en train de développer un système de suivi participatif, c'est-à-dire avec la participation des communautés locales. Pour le moment, c'est le suivi des captures de pêche qu'on a effectué. Mais il sera bien aussi s'il arrive à constater le changement au niveau benthos, au niveau de biomasse, la richesse en poissons. C'est pas seulement au niveau des captures. Donc, ils sont très contents, les gens de Mitsiou, à participer à cette formation afin qu'ils puissent bien sûr participer avec nous les suivis de l'état de santé du récif à travers cette méthode, quoi. Étant donné que le récif malgache est vraiment subi de pression anthropique, puisque ici la plupart de la population pratique la pêche traditionnelle, dépendant exclusivement de la mer. On a bien enregistré une réduction de stock, de ressources marines depuis une dizaine d'années. Et eux-mêmes, ils ont constaté, les pêcheurs malgaches, ils ont constaté cette diminution importante. Et puis donc, c'est une façon de leur transmettre comment on va conserver le récif afin qu'on puisse arriver à assurer le renouvellement de stock halieutique, quoi. La théorie c'est clair, mais le pratique on va voir.